Salut, c'est D. Bienvenue pour Décortiquer. Décryptage du film Le Roi Lion. Naskonyama baba kiti baba sikipum engonyama engonyama. Qu'est-ce qu'un roi? Ben oui, tiens, c'est vrai ça. Tu devras d'abord t'incarner, oublier tes origines divines, androgynes, obéir à des principes. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Tout ce que tu vois obéit à un équilibre délicat. Les étoiles te guident. Je voudrais déjà être roi. C'est la joie de s'incarner, d'oublier sa nature pour mieux se retrouver. Notre paradis perdu est certes ici et maintenant, mais aussi dans la pleine acceptation et sans fantasme d'une sensation plutôt qu'une autre, la seule existence. Scar entre alors en scène avec ses manipulations, la nécessité de créer un mental séparateur. Il est le mental inférieur, tourné vers une spiritualité involutive, le mental de nécessité, le Dieu personnel. La première grande illusion est l'identification complète à la personnalité, l'attachement inconscient à la satisfaction totale, en décalage et en rébellion avec le réel, avec ce qui est, avec la volonté, avec le plan. Et puis arrive ce soi-disant drame, la nécessité de la chute, pour pouvoir plonger dans le samsara avec Timon et Pumba. Hakuna Matata, c'est le samsara. Quand le désir sera exprimé jusqu'à la lie et que la satisfaction habituelle et automatique n'aura plus de goût réel, à l'heure de la consommation, l'homme connaît sa prison. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Pendant ce temps, au royaume, délaissé par Simba, dévasté, le mental inférieur incarné a pris place au trône. Hakuna Matata, c'est aussi la dévastation du monde. Le fils est parti, le monde est en jachère. Dans la jungle, terrible jungle, le lion s'endort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion s'endort ce soir. Oh oui, Alors,
Dans l'engourdissement de la satisfaction entière des désirs, gouffre sans fond, vient le doute. D'où viens-je? Pourquoi en suis-je arrivé là? Quelle direction donner? Ce souvenir des racines envoie un message de SOS à Rafiki, le mental supérieur. Joyeux, non attaché, il est la clé de voûte. Il t'a laissé lui échapper et a attendu ton retour. Nala arrive alors la reconnaissance de la dualité, la reconquête de Nala, de ton féminin sacré, ton équilibre intérieur, entre tes parties automatiques, tissues de désir, et la vision claire des énergies en mouvement, créatrice, l'acceptation de ce qui est dans l'univers et l'amour sans attente, si ce n'est servir et sauver. En commençant par soi. C'est l'heure donc, l'heure de se demander qui tu es et de suivre Rafiki, l'insaisissable, ton propre soi supérieur, qui te montre le chemin vers les profondeurs, l'intérieur, le baptême de l'eau, plonger tout au fond, pour voir briller en soi l'esprit, le Père divin, transmuté, se souvenir de ses origines divines et entamer le retour. Traversée du désert, aride, sol brûlant, pour retourner jusqu'au royaume. Vient alors le duel ultime, le face-à-face, le baptême de feu. Reconnaître que pour vivre entièrement cette allée pléthorique incarnée, il fallait tuer le Père. Oublier. Douleur atroce. Combat. Reconnaissance du chemin pour remonter sur le trône. Et le cycle recommence. Merci d'avoir suivi. À bientôt les amis.